Bonjour à tous, donc je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer enfin, car j'ai trouvé enfin une solution pour enregistrer un flux vidéo qui est diffusé sur une plateforme streaming type Netflix, type Disney+, type Amazon Prime. Et donc je vais vous partager la solution avec vous aujourd'hui. Donc j'ai trouvé la solution grâce à deux élèves qui m'ont donné cette info, j'ai testé et effectivement ça fonctionne. J'ai trouvé un autre tuto aussi qui précise un peu les choses pour me permettre de trouver une solution. Je précise quand même quelque chose, la technique que je vais vous présenter ici, c'est à but pédagogique, c'est-à-dire c'est dans le cadre d'un projet en classe où vous devez créer une vidéo et donc vous allez n'utiliser que des extraits. Mais utiliser cette technique pour enregistrer l'intégralité d'un film et après la diffuser parmi vos amis ou sur des plateformes en ligne type peer-to-peer, ça c'est illégal. Et donc je vous le rappelle, et je ne fais pas cette vidéo pour vous inciter à faire ça. C'est juste dans le cadre de cet exercice et de la bande-annonce que je vous explique cette technique et pas pour l'utiliser pour autre chose qui serait illégal. Donc, comment faire? Vous allez sur d'abord le site pour télécharger le logiciel, donc OBS. C'est un logiciel qui est utilisé un peu par tout le monde, tout ce qui est streaming sur Twitch, sur YouTube, pour aussi des let's play, pour enregistrer une partie de jeu. Et donc ce logiciel, vous le trouverez sur l'adresse obsproject.com. Vous allez sur ce site, vous téléchargez la version qui correspond à votre système d'exploitation, donc là moi Windows, vous cliquez, vous récupérez l'exécuteur, vous exécutez l'exécuteur, l'installateur pardon, et vous installez le logiciel. Quand le logiciel est installé, vous le lancez et normalement vous allez tomber sur quelque chose qui va ressembler à ça, tant que je l'active. Voilà, l'interface c'est à peu près ça. Alors l'interface, je vous le présente très rapidement. Donc au centre, vous avez cette fenêtre là qui est un peu en effet miroir parce que c'est comme ça je filme le retour écran. Donc en fait ça fait une répétition à l'infini, ce qu'on appelle une mise en abîme de l'écran. Mais je ne peux pas faire autrement. Mais ça me permet quand même de vous présenter l'interface. Donc vous avez au centre donc la prévisualisation de ce que vous êtes en train d'enregistrer. Voilà. Ici, vous avez les sources. C'est là où il va falloir tout simplement, là j'en ai plusieurs moi, mais là vous avez qu'à rajouter une seule, c'est la capture d'écran que j'ai déjà mise ici. Pour la rajouter, il suffit d'aller sur le plus, d'aller dans capture d'écran, et là vous choisissez votre écran. Moi j'en ai deux, donc je peux switcher sur l'un ou sur l'autre. Voilà. Au milieu, au centre, vous avez le mélangeur audio. Donc moi j'en ai plusieurs pareil parce que j'ai plusieurs sources qui sont enclenchées en même temps. Là, ce qu'on voit bouger, c'est la capture audio, donc c'est en fait mon micro. Donc là, il n'y a que le son du micro qui fonctionne et je peux régler l'intensité, le volume, voilà, pour avoir un enregistrement de bonne qualité. Et normalement, quand vous allez rajouter la capture d'écran, ça va être cette piste audio qui va s'afficher, audio du bureau. Donc en fait, c'est l'enregistrement du son qui émane de votre ordinateur qui est enregistré et que vous pouvez régler ici. Si par exemple vous trouvez que le son de votre enregistrement de votre bureau est trop fort, pas besoin de diminuer le son sur votre ordinateur, vous pouvez le diminuer ici en baissant le volume d'enregistrement. Voilà, et donc quand vous avez configuré que vous avez rajouté cette source de capture d'écran, vous allez ici et à la place d'avoir ce bouton arrêter l'enregistrement, parce que là moi je suis en enregistrement, vous allez avoir démarrage de l'enregistrement et vous cliquez sur celui-là. Normalement il y a une configuration par défaut qui est très bonne et donc du coup vous n'aurez pas forcément reconfiguré ou paramétré l'enregistrement. L'enregistrement de base est très bon. Voilà. Et bien sûr, quand vous avez arrêté votre enregistrement, vous recliquez sur le bouton comme je pourrais le faire là, mais que je ne vais pas faire car je suis en enregistrement. Alors maintenant, par rapport à l'astuce pour l'enregistrement de la vidéo. Alors, on revient
sur l'explorateur. Donc moi j'utilise Chrome. Donc là je vous montre la technique sur Chrome. Si vous n'avez pas Chrome et que vous avez un autre explorateur, je ne pourrais pas faire pour tous les explorateurs internet. Donc soit vous savez où est l'option, soit vous ne savez pas. Moi je vais vous montrer juste par Chrome. Donc si vous ne l'avez pas Chrome, installez-le, comme ça vous savez où paramétrer cette petite astuce qui va vous permettre de pouvoir capturer et enregistrer l'image d'un film. Donc là, je me suis mis sur Netflix pour montrer, si vous ne reconfigurez pas votre explorateur et que vous ne désactivez pas une certaine option, le flux va être protégé et donc vous allez avoir un écran noir. Je vais vous faire le test avec vous, donc je mets lecture et là vous allez voir que sur l'enregistrement, on ne va pas avoir l'image. On va avoir le son, on va avoir les sous-titres si je configure les sous-titres, mais on n'aura pas l'image. Donc ça, c'est dû à la protection qui est mise en place sur toutes les plateformes streaming. Donc, pour la supprimer, il faut en fait désactiver une option dans les paramètres de votre explorateur. Vous allez donc dans les paramètres, pour Chrome, c'est ici, sur les 3 petits points, en haut à droite, paramètres. Là, vous atterrissez sur cette fenêtre, vous allez dans paramètres avancés, et ici dans système, et vous désactivez la deuxième option qui est utiliser l'accélération matérielle si disponible. Donc en fait l'accélération matérielle, c'est celle de votre carte graphique. Donc vous la désactivez, vous relancez votre explorateur comme je l'ai fait là, et là la protection sera supprimée. Et ici vous voyez que j'ai maintenant le flux qui est enregistré, j'ai pris un écran noir à la place de l'image. Voilà, donc c'est une petite manip à faire. En gros, c'est juste désactiver donc l'accélération de votre carte graphique qui en fait gère les protections des flux sur Netflix ou sur Disney ou sur les autres plateformes streaming. Et si vous désactivez l'accélération, du coup, il n'y a plus d'accélération, donc il n'y a plus de protection puisque c'est géré par la carte graphique. Voilà. Après, dernière chose que je voulais vous dire, quand vous faites une capture, vous la retrouverez ensuite, si vous n'avez pas changé les paramètres par défaut sur PC, je précise, vos enregistrements vont se retrouver dans la section vidéo de vos documents et donc ça va se présenter comme ça. Pareil, c'est la configuration par défaut. Vous avez la date, l'heure d'enregistrement et donc là j'ai cette ah pardon, vous ne voyez pas, je vais désactiver. Hop, ici j'ai justement mon streaming qui est en train d'être enregistré, qui est celui de ce soir, le 8 février à 21h46, qui n'est pas lisible encore puisqu'il est en cours d'enregistrement. Voilà, donc normalement vous les retrouvez ici. Après, vous pouvez trifouiller les paramètres du logiciel pour, à mon avis, dire que vous voulez enregistrer ces captures dans un autre dossier. Ça, je vous laisse faire. Mais le paramètre par défaut est correct. Je trouve que c'est assez logique de l'enregistrer dans ce dossier. Après, sur Mac, je ne sais pas. Je pense que s'il y a un dossier pareil vidéo, je pense que par défaut ça va être enregistré là, mais si vous avez un doute ou que c'est pas il y a pas vous trouvez pas le dossier, essayez de trouver un tuto. Je pense que en quelques minutes vous trouverez la solution. Voilà. Donc j'ai fini avec ce tutoriel. Donc j'espère que maintenant vous pourrez avancer votre bande-annonce dans de meilleures conditions en ayant des enregistrements vidéo de bien meilleure qualité que ce que vous pouviez faire pour l'instant. Donc je vous dis bon travail et à bientôt, et n'hésitez pas à me poser des questions en classe si il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans cette vidéo.